Salut, c'est Jonathan. Et tu sais quoi? Je me fais une grande joie ce matin de te partager ce message d'encouragement. Tu es une femme seule, mais tu es une femme utile. Lorsqu'on arrive à un certain âge, c'est pas facile. Surtout lorsqu'on est une femme. Une femme seule, une femme isolée, peut-être même une femme veuve. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à toi. Parce que peut-être que tu es fatigué, peut-être même que tu es découragé. Comment? Est-ce qu'une femme avancée dans l'âge, avec toute cette expérience, toute cette foi, pourrait être découragée? Évidemment oui, ça arrive. Et je crois que tu peux aussi, parfois, être sujet à l'inquiétude pour tes enfants, tes petits-enfants, et que c'est pas facile. Et la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 5, la veuve qui n'a personne pour s'occuper d'elle et qui reste complètement seule a mis sa confiance en Dieu. Jour et nuit, elle prie et supplie Dieu sans cesse. Tu sais, alors que je rentrais un soir, il y a une femme dont le cœur est débordant de bienveillance pour les autres qui m'a envoyé un petit message en me disant: est-ce que tu pourrais penser aussi dans le potentiel à toutes ces femmes qui sont seules, avancées dans l'âge? C'est tellement difficile aussi pour elles. J'aimerais tellement leur partager un message pour les encourager, mais tu pourrais très bien le faire aussi. Et ça m'a touché. Ça m'a touché profondément. Ce matin, quelqu'un pense à toi là où tu es. Et c'est à cause de ça que ce message est né. Non seulement quelqu'un pense à toi, mais Dieu pense à toi. Et dans ta solitude, tu ne seras jamais seul. Alors c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je voudrais te donner quelques conseils ce matin, si tu me le permets, comme un fils parlerait à sa mère. Peut-être que parfois tu peux être un petit peu démoralisé, parce que certaines pensées viennent dans ta tête en te disant que tu n'es plus utile. J'aimerais te rappeler que c'est grâce à des femmes comme toi, que des gens comme moi arrivent à avancer, parce que ce sont des femmes comme toi qui intercèdent le jour et qui intercèdent la nuit et qui nous portent. Tu sais, je crois que derrière toute grande œuvre, il y a eu des femmes de prière qui se sont mis à genoux, qui ont intercédé, qui ont aimé, jusqu'à en verser des larmes, en demandant l'intervention de Dieu pour que des cœurs soient bouleversés, que des malades soient guéris et que des vies soient transformées. S'il peut t'arriver de te dire que tu n'as plus de rôle à jouer maintenant parce que le temps est passé, j'aimerais t'encourager et te dire que beaucoup de jeunes femmes attendent des conseils d'une femme comme toi, avisée, expérimentée et plein de bienveillance. C'est vrai, les choses changent, la vie change, et la vie va vite. Peut-être que parfois les gens qui t'entourent ne t'apportent pas assez de considération ou assez d'attention. Les générations changent, mais Dieu ne change pas. Qu'il puisse être au quotidien toujours ce rocher sur lequel tu t'appuies. Et puis, je voulais terminer en te disant que ma vie personnelle a été marquée par des femmes, parfois plus avancées en âge, mais qui ont été d'un conseil précieux, d'une bienveillance précieuse, d'un amour précieux et surtout d'une consécration précieuse. Je crois que beaucoup de ministères sont ce qu'ils sont parce que derrière il y a eu des femmes seules, parfois avancées en âge, peut-être, mais consacrées dans la prière, pour porter leurs enfants et leurs petits-enfants et les pousser dans l'esprit à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, des hommes et des femmes de Dieu. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.